Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans votre forum Légende du Message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Aujourd'hui, nous recevons pour vous dans votre forum un homme de Dieu, à savoir le pasteur Joël Mukunzi de l'église Rehoboth Tabernacle, ici en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Alors, c'est avec lui que nous allons essayer d'en parler sur la sixième vision du prophète Branham. Est-ce que la sixième vision s'est-elle accomplie ces 20 janvier 2021 à l'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis, comme plusieurs croyants affirment? Alors, l'homme de Dieu va nous éclairer à la lumière de la parole, mais nous commençons d'abord par dire bonjour à lui, pasteur Joël Mukunzi. Bonjour mon frère Cédric Lukusa. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Merci pasteur. Êtes-vous prêt de parler avec nous, nous éclairer beaucoup plus à la lumière de la parole concernant la sixième vision du prophète Branham? Oui, frère Cédric, je suis prêt de le faire. Merci, pasteur Joël. Alors, nous allons directement à la question. L'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis le 20 janvier 2021. Plusieurs croyants affirment que c'est l'accomplissement de la sixième vision du prophète Branham. Êtes-vous de même avis que eux? Oui, je suis de même avis que les frères qui croient comme cela. Merci, vous dites que vous êtes de même avis. Alors, avant d'y arriver, avant que nous puissions entrer en détail, en savoir encore plus à la lumière de la parole, avant de parler la première, c'est-à-dire avant de parler sur la sixième vision, nous croyons qu'il y a la première vision, deuxième vision, troisième, jusqu'à en arriver sur la sixième vision. Alors, nous voulons d'abord savoir, il y a eu combien de visions que le prophète Branham a reçues? Est-ce que toutes ces visions se sont-elles déjà accomplies? S'il y en a d'autres qui ne se sont pas encore accomplies, qu'est-ce qui reste et quoi? Qu'est-ce qui fait traîner? Alors, nous voulons un peu en savoir plus. Merci beaucoup, frère Cédric. En lisant ou en écoutant le prophète, il nous dit qu'il a vu cette vision au mois de juin en 1933. En 1933. Oui, et il dit que ce sont des visions de grande importance. Cette vision de grande importance. En 1933. Bien sûr. Et n'oublions pas qu'une vision, c'est une prophétie. Oui. Et William Branham continue, il dit aucune pas seulement les six, mais il dit de toutes les visions qu'il a vues dans sa vie, aucune d'entre elles n'a failli. N'a failli. C'est-à-dire que toutes les visions ou les prophéties qu'il a données, toutes ces prophéties-là sont infaillibles, se sont accomplies ou sont en train de s'accomplir. Alors, pour appuyer cela, excusez-moi, oui. Que je lise un peu quelque chose, parce que les frères qui nous suivent ne voudront pas seulement prendre mes paroles. Oui. Oui, ils voudront écouter ce que le prophète dit. Oui. Dans le message, je parle à cette montagne, oui. prêché le 23 novembre 1959, au paragraphe 55, il dit « Eh mes amis, il y a ici des gens de la ville d'où je viens qui m'ont connu depuis mon enfance, où que ce soit. Et en tout cas, je demande que quelqu'un dise s'il y a une fois entendu cette prophétie ou une prophétie, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas accomplie exactement de la manière dont elle avait été apportée. Donc, toutes les prophéties que le prophète a données s'accomplissent ou se sont accomplies et les autres sont en train de s'accomplir de la manière que cela a été apporté. Et en bas du paragraphe, il dit « Levez la main, vous qui savez que c'est la vérité. » C'est sûr, c'est vrai, parce que c'est Dieu. Si c'est moi, cela faillirait chaque fois. Mais si c'est lui, cela ne peut jamais faillir. Cela ne peut pas faillir. Donc, les prophéties données par William Branham, quel que soit le temps, ça ne peut jamais faillir, ça doit s'accomplir. Y compris aussi la sixième vision. Compris aussi la sixième vision. Vous avez dit ici qu'il y a 7 visions que le prophète Branham a reçues en 1933. Alors la première vision, c'est quoi? Deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième. Parce que la sixième, c'est là où nous sommes venus pour nous éclairer sur la sixième, c'est-à-dire allons tout droit à celui qui nous a donné les visions. Septième. Le prophète dit, le Seigneur Jésus, dans l'exposé des arts de l'Église, page 313, je l'ai au milieu,
parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Il dit, le Seigneur m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Oui. ça c'est la première, Vision. c'était que Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Et cette vision-là s'était accomplie. C'était accompli. Oui, ça c'est la première. Ça, On ne peut pas entrer trop en détail avec la lecture. La vision suivante, la deuxième, annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Et ça, nous savons que cela est accompli. Or, la prophétie était donnée en 1933 et avec Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 40-45. Ok, c'est déjà accompli. La deuxième, c'est accompli. La troisième. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Il y avait le fascisme, le nazisme et le communisme. Et les deux, fascisme et nazisme, devaient être engloutis dans le communisme. Mais le prophète dit que la voix lui a dit de ne pas craindre le communisme, mais au contraire de regarder le roi du Nord. Et quel est le roi du Nord? C'est la Russie. Et exactement, les deux ismes se sont fondés dans le communisme, mais aujourd'hui, on ne parle plus du communisme. Mais la Russie est toujours là. Donc cette vision-là est aussi accomplie. La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique téléguidée. Elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait des gens assis à l'intérieur. Il dit aussi que cette vision ici est accomplie. La quatrième. La cinquième vision concernait le problème de morale des femmes. Comment les femmes se comporteraient et comment elles porteraient des habits jusqu'à avoir des habits qui laissent voir les seins, si ce n'est qu'un petit rien ici. Et en bas ici, comme les feuilles de figues. C'est la cinquième vision. Et cette vision-là aussi est accomplie. Nous le voyons même devant nous. Cinquième. La cinquième. OK. Maintenant, la sixième, c'est là où nous sommes. C'est ça le sujet. C'est là où nous sommes maintenant. Okay. Mais après avoir parlé sur la sixième, nous allons introduire aussi sur la septième vision. Là, on va en parler. On va en parler après avoir que vous puissiez nous éclairer sur la sixième vision. On va parler aussi sur la septième vision, en savoir c'est quoi la septième vision, qu'est-ce que le prophète a parlé sur la septième vision. On va en parler. Alors, parlons maintenant de la sixième vision. L'investiture, rappelons l'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis le 20 janvier 2021. Plusieurs croyants, comme nous avons dit, affirment que c'est l'accomplissement de la sixième vision. Et vous dites ici que vous êtes de même avis. Sur base de quoi vous dites que Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, c'est elle qui accomplit la sixième vision? Vous êtes basé sur quoi? Je me base sur deux déclaration parmi tant d'autres du frère Branham. Vous pouvez lire. Que nous allons lire d'abord dans la 70e semaine de Daniel, paragraphe 207, oui. Là où le prophète parle de la sixième vision. Oui. Il dit, maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ce serait l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. C'est sur base de cette citation que vous confirmez que la sixième vision, c'est Madame Kamala Harris qui accomplit cela. Sur base de cette vision,
Cette citation. Cette citation, excusez-moi, c'est là que je confirme que c'est cette femme. Et aussi, dans l'exposé des âges, le prophète aussi en parle. Ok, merci. Oui. Merci, pasteur. Oui. Alors, peut-être, nos chers frères et sœurs qui sont en train de nous suivre veulent que nous puissions un peu lire la sixième vision. Qu'est-ce que le prophète Branham a dit sur la sixième vision? D'après la sixième vision, le prophète Branham dit avoir vu une femme de plus grande, je répète, ça c'est la sixième vision, une femme de plus grande beauté, mais cruelle, s'élèvera en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crie qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote de femmes. C'est ça la sixième vision. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit ici dans l'exposé, bien que je n'avais pas lu. Et il le dit dans l'exposé de cet âge de l'Église à la page 314. Oui, c'est-à-dire, vous confirmez que Madame Kamala Harris, c'est-à-dire la sixième vision, s'est accomplie le 20 janvier 2021 à l'investiture de Madame Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis. Vous voulez lire une citation du prophète? Oui, j'ai dit que quand nous associons les deux et que nous analysons les faits, nous voyons que cette vision est accomplie, bien que, frère Cédric, n'oublions pas que les visions viennent de Dieu et c'est Dieu qui les accomplit. Ce que nous faisons, c'est d'observer les signes qui sont dans la vision. Merci. Oui, et c'est ce qui nous donne la conviction que cette vision est accomplie ou elle n'est pas accomplie. Merci, pasteur. Alors, là, nous avons plusieurs questions à vous poser concernant ce que vous affirmez que c'est elle qui accomplit la sixième vision. Pasteur Joël, pensez-vous vraiment que cette femme, Kamala Harris, remplit tous les critères décrits dans la sixième vision par le prophète Branham? Frère Cédric, lorsque nous lisons la vision, comme je le disais, il y a certains signes, il y a des signes qui montrent que c'est elle. Comme quoi? Comme le fait que personne ne l'a dit de s'habiller en violet. En violet. Et elle entre étant habillée en violet. Je sais qu'il y a un élément très important que vous allez peut-être demander. Oui, on va arriver. Oui. Vous avez dit, vous êtes d'abord basé sur son habillement en violet. Et puis sa position aussi comme étant une vice-présidente. Une vice-présidente. C'est une position très importante aux États-Unis parce qu'elle vient après le président. Je sais qu'il y a des femmes aux États-Unis qui ont occupé des postes. Mais à moins que je me trompe, s'il y a déjà eu une femme à la position de vice-président ou présidente depuis que cette vision a été donnée. Mais pasteur, en lisant la sixième vision, nous constatons, nous remarquons que cette femme ne remplit pas quelques critères que le prophète Branham mentionne ici dans la sixième vision. On peut reprendre un peu la sixième vision que vous écoutez. Le prophète dit, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élèvera en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crie qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote. Ici, on dit grâce au droit de vote. La citation termine bien, grâce au droit de vote. Et personne n'a voté Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis. Elle a été nommée par Joe Biden. Mais ici, on dit elle sera votée grâce aux droits de femmes, aux droits c'est-à-dire c'est les femmes qui vont voter pour elle. Frère Cédric, si nous rentrons à la cinquième vision. On n'a pas voté Kamala. Oui, c'est ce que j'ai dit. On l'a nommé que par si Joe Biden. nous rentrons à la cinquième vision, vous comprendrez que c'est à partir de la cinquième vision que le droit de vote a été introduit aux États-Unis. Cette femme, bien sûr, qu'elle a été nommée par son président, elle n'a pas été votée, oui. Mais néanmoins, elle occupe un poste très important aux États-Unis. Et lorsque nous voyons l'âge même du président, qu'est-ce qui prouve que cette femme, et qu'est-ce qui m'empêcherait que cette femme
puisse exercer le poste du président, vu que ce dernier est presque vers sa fatigue vers la fin. C'est-à-dire, vous voulez faire accomplir la vision. Non, 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 Vous non. souhaitez la mort de Joe Biden. Non, je ne peux pas souhaiter la mort de Joe Biden. Vous dites que Joe Biden peut mourir, c'est-à-dire vous souhaitez la mort de Joe Biden. Non, je ne souhaite pas sa mort, ni même faire accomplir la vision de ma façon. Non, les visions et les prophéties sont données par Dieu et c'est Dieu qui les accomplit. Oui, parlez. Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème, pasteur. Oui, oui. J'ai dit que c'est Dieu qui fait accomplir la vision et nous suivons les signes qui sont dans les visions, qui nous donnent la confirmation si la vision est en train de s'accomplir ou non. Oui, merci. Grâce au droit de vote, ça élimine Kamala. Vous n'avez pas expliqué bien là. On a dit grâce au droit de vote de femmes. Mais Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a été nommée par Joe Biden. Elle n'a pas été votée par la population, par les femmes, femmes, comme le prophète est en train de le démontrer ici dans la 6e vision. Ne voyez-vous pas que Kamala, c'est par là que nous disons que Kamala ne correspond pas ou bien ne remplit pas tout le critère décrit par le prophète Branham dans la 6e vision. Si nous maintenons qu'un seul critère de vote, mais qu'en est-il d'autres critères? Vous voyez? Parce que dans la vision, il n'y a pas seulement un seul critère. Il y a aussi d'autres critères qu'elle est en train qu'elle a accomplis. Merci. Allons-nous rejeter les critères qui sont accomplis juste à cause d'un seul critère? Mais le prophète a dit, le prophète ici n'a pas mentionné dans la 6e vision que Kamala, ou soit cette femme devrait accomplir ça et laisser ça. Ici, le prophète nous montre, c'est en se basant sur ça que nous devons savoir que c'est tel ou ce n'est pas tel. Le prophète parle aussi de la cruauté, c'est-à-dire, on dit quoi ici dans la 6e? On dit une femme de plus grande beauté. D'abord, une femme de plus grande beauté, mais cruelle. Avant d'arriver sur cruelle, elle n'est pas belle, pasteur Joël. Kamala n'est pas belle. C'est-à-dire, elle est déjà exclue dans la 6e vision. Qui vous dit qu'elle n'est pas belle? Parce que William Branham dit que la beauté dans cet âge est excessive. Il dit dans les temps, on pouvait parler d'une seule femme belle, d'une belle femme dans un quartier ou dans une zone. Il dit, mais aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. D'ailleurs, c'est un signe du temps de la fin, la beauté. Vous ne pouvez pas dire que Kamala n'est pas belle. Vous la trouvez belle? Elle est belle parce que la beauté, c'est un signe du temps de la fin. Elle a sa beauté, elle est belle. Vous allez me dire qu'elle est mioche. Non, parce que le prophète dit que la beauté aujourd'hui est excessive. Mais quand Frère Branham dit de plus grande beauté. Oui, c'est une expression. Plus grande beauté. Quand on parle de plus grande beauté, ça dit qu'en comparaison d'eux. Maintenant, nous allons la comparer en rapport avec quelle autre femme qui la dépasse en beauté. Avec des femmes que nous voyons, quand nous regardons Kamala, des autres disent même que Kamala, Hillary, Madame Hillary, là où nous allons encore y arriver, vous nous avez dit autrefois que c'est Hillary qui était cette femme-là de la 6e vision, mais malheureusement, Hillary a échoué et puis la vision a changé. Maintenant, là, c'est Kamala Harris. Mais on dit que Kamala Harris n'est pas belle que Madame Hillary, c'est-à-dire elle n'est pas belle, elle ne remplit pas la 6e vision. Moi, je ne peux pas comparer Kamala et Hillary parce que chacune d'entre elles, c'est une femme. Ouais, et que la beauté dépend de la personne qui apprécie. Ouais, personne ne peut dire que Hillary et Kamala, Hillary dépasse en beauté. Aussi longtemps que toutes sont des femmes, et la beauté, c'est un signe du temps de la fin. Merci. Merci, pasteur. Alors, on nous parle aussi, toujours dans la 6e vision, nous voulons savoir si Kamala, bien sûr, a rempli quelques critères cités dans la 6e vision. Nous parlons dit, elle sera cruelle. Oui. Ça, c'est le prophète Branham qui dit. Mais en voyant Kamala, je suivis une émission à la télévision, une dame de sa famille en train de dire que Kamala, c'est une femme qui a vraiment un cœur d'aider les gens.
Vous savez, la cruauté, c'est un aspect interne. Qu'est-ce que d'abord vous entendez par la cruauté? Oui, la cruauté, on dirait la méchanceté, s'il faut. Méchanceté. Oui, Mais, c'est un aspect interne. mais quand j'ai suivi le Et témoignage de quelqu'un de sa famille, nous y disant que, arrivons. oui, oui. Nous y arrivons que, n'oubliez pas, frère Cédric, je ne dis pas, je ne dis pas qu'elle est cruelle maintenant, parce que les actes ne se sont pas encore posés. Mais cette femme qui elle sera cruelle, pas seulement selon elle, mais selon aussi les Écritures. Parce que cela est dans la prophétie. Et aussi, la cruauté ne peut pas se manifester en public. Elle est homme politique. S'il faut qu'elle manifeste la cruauté, ça ne serait pas en public. C'est-à-dire on doit donner le temps à Mme Oui, Kalari pour l'observer. on doit lui donner le temps, ça c'est un. De deux, même quand nous parlons de la prostituée d'Apocalypse 17, Oui. qui enivre les gens de son vin d'impudicité, elle est cruelle, c'est une église, c'est spirituel. Vous voyez, frère? Mais cette cruauté-là, vous n'allez pas la présenter visiblement comme ça. Hein? Cette manière d'enivrer les gens, c'est le prophète qui nous explique quel est ce vin-là d'impudicité que la prostituée est en train d'enivrer. Il nous dit que c'est l'enseignement. Alors, si Frère Maman a parlé de la cruauté, a-t-il parlé de la cruauté au sens propre de la méchanceté physique ou c'est la cruauté d'une manière spirituelle? C'est moi de vous poser cette question. Oui, moi je comprends que cette prophétie est double. Raison pour laquelle Frère Maman parle aussi de l'Église catholique. La cruauté que vous appelez, c'est spirituel? Vous voulez nous dire que c'est spirituel? Ça peut être spirituel. Ça peut aussi. être ou bien c'est... C'est ce que je dis, ça peut être parce que vous n'a pensez? pas. Oui, c'est ce que je dis, oui, c'est ce que je pense. Ça peut être une cruauté double. Soit dans le cadre politique, ou de tuer, ou soit dans le cadre spirituel. Spirituel, c'est quoi? Oui. Dans le cadre spirituel, c'est quand... Vous savez que dans la Bible, les États-Unis, c'est une bête qui sort de la terre. Et la Rome, c'est une bête qui sort de la mer. Mais les États-Unis, la Bible dit, elle fait l'image qui anime la bête. C'est-à-dire, par hypocrisie, qu'elle est en train d'agir ou de donner plutôt la valeur à l'Église catholique. Parce que le prophète dit que les États-Unis étaient une nation chrétienne, protestante. Mais cette chrétienté-là n'est plus aujourd'hui. Elle est en train, l'Église catholique est en train de prendre le dessus sur les États-Unis. C'est ça spirituellement. C'est ça spirituellement. Est en train de prendre le dessus. Est en train de gagner les États-Unis. Merci. Ouais. Merci, pasteur. Vous nous dites ici, vous nous avez dit ici qu'on devrait donner le temps à Kamala pour dire que si elle n'est pas, pour voir sa cruauté. Oui. Vous ne voyez pas que vous étiez un peu trop rapide pour confirmer que c'est elle qui accomplit la 6e vision, parce que si elle n'est pas cruelle, vous allez changer? Je ne pense pas que j'étais trop rapide, mais nous devons savoir que quand la vision s'accomplit, elle ne s'accomplit pas totalement en une seule fois. Mais il y a des choses qui se passent au fur et à mesure. Je vais vous donner un exemple. Oui. Frère Branham prophétise dans les choix d'une épouse au mois d'avril sur Los Angeles, oui, qu'elle allait tomber. Ouais. Arrivé au mois de juillet, oui, le prophète commence à montrer qu'il y a des fissures, que les hommes de science ont trouvé qu'il y a des fissures sur Californie et que les maisons qui coûtent des centaines de milliers de dollars sont en train de s'effondrer. Or, en parlant de la prophétie, il y avait un autre élément à signaler que William Branham avait dit à Frère Billy Paul que tu ne mourras pas de vieillesse sans que tu vois les requins, oui, nager. Oui. Vous voyez? Et de 1960, je pense vers 2000 quelques ici, c'est là qu'on a vu que réellement les requins sont en train de nager en bas des États-Unis, en provenance de l'océan. Mais et pourtant, la prophétie a commencé à s'accomplir depuis 1965. C'est-à-dire, on doit donner le temps. On doit donner le temps. Merci, pasteur. Alors, nous sommes toujours dans la 6e vision. Frère Branham dit, elle avait un pouvoir total sur les gens. Vous ne voyez pas que Kamala Harris
ne répond pas à la sixième vision. Parce qu'en suivant Joe Biden, il a déclaré que être vice-président, vous n'avez pas le pouvoir. Bien Vous n'êtes sûr, rien. Vous n'avez pas le être, pouvoir. oui, on ne peut pas dire qu'on n'est rien. Selon la Selon la Constitution Constitution américaine, c'est-à-dire quand vous êtes vice-président, vous n'avez pas le pouvoir. Ça, c'est Joe Biden. Je l'ai suivi personnellement. c'est pourquoi on a dit qu'on donne le temps au temps. Et que la prophétie, quand elle ne s'accomplit pas en bloc. Vous voyez? Oui. Nous avons lu certaines prophéties, telles que la prophétie d'Hitler Adolphe. Et quand est-ce que Hitler Adolphe a commencé à agir et comment a été sa fin? Cela avait pris le temps, mais la prophétie était déjà là. C'est-à-dire, nous donnons le temps, vous dites que Kamala Harris aura le pouvoir sur les gens, elle sera cruelle. Donnons le temps au temps. Donnons le temps au temps et c'est Dieu qui confirmera si nous avons vu avec erreur, parce que nous sommes des humains, si nous avons vu avec erreur ou réellement nous avons compris exactement la prophétie du prophète. Mais si elle ne répond pas et que nous donnons le temps au temps et qu'elle ne répond pas à cela, c'est-à-dire nous l'écartons directement, que ce n'est pas elle qui accomplit la sixième vision. C'est-à-dire... Bien sûr, si nous trouvons que non, il y a eu quelque chose que nous, les humains, nous avons précédé. Je vais vous donner un exemple. Frère Branham voit une vision. Oui. Ça, c'est dans le message de vision de William Branham que je tirais cela. Oui. Il voit une vision d'un enfant qui était mal déformé, Oui. pour qui il devait aller prier. Oui, oui. Je ne peux pas donner tous les détails. Mais dans la vision-là, il y avait des détails que le prophète devrait observer. Oui. Ils sont partis avec le père de l'enfant, M. Émile. Ils sont arrivés à la maison. Il a vu comment est la disposition de la chambre, du salon où était l'enfant. Et dans la précipitation, il a pris l'enfant. Il a prié. Mais il a oublié un élément, c'est que la grand-mère de l'enfant devrait aussi être dans la vision. Mais la grand-mère de l'enfant, plutôt au salon, parce qu'elle était dans la vision. Oui. Comment elle était assise, tout ça. Oui. Et comment elle essuyait les lunettes. Oui. Il n'a pas vu ça, mais il a prié. Et en priant, l'enfant n'était pas guéri. L'enfant a commencé à souffrir encore davantage. Oui. Et c'était la nuit. Après, il s'est ressaisi et dit, « Oh, je suis allé dans la précipitation pour prier pour l'enfant. » Il a attendu jusqu'au matin. Et le matin, le frère devrait aller déposer un autre affaire, que j'oublie le nom, excusez-moi. Oui. Mais pendant ce temps, Dieu a fait comme s'il le faisait traîner. Parce qu'il s'est demandé, mais comment je vais rester avec cette femme, elle est jeune, et l'enfant malade, moi-même dans la maison. Non. Et directement, il voit la vieille mère venir et entrer par la porte de derrière, et sa fille va l'embrasser, il commence à pleurer. Et elle entre là où était Frère Branham, elle enlève les lunettes, elle commence à s'essuyer. Le père de l'enfant vient, la mère était là, et l'autre frère qui était là. Le prophète se tourne vers le père et dit, est-ce que vous me faites encore confiance? Il dit, oui, nous te faisons confiance. Il dit, maintenant, vous pouvez amener l'enfant. Ils ont amené l'enfant, ils ont prié, et l'enfant était totalement guéri. Il a commencé à parler. Donc, nous pouvons voir les éléments, comme nous venons de le voir. La femme qui est présidente, elle entre habillée en violet. Et nous comprenons que d'après la vision, c'est elle. Mais si... Parce qu'elle est habillée en violet, elle est vice-présidente. Deux éléments, vous confirmez que c'est elle. Parmi tant d'autres. Mais tant d'autres, non. Oui. Ici, on a dit on doit attendre. Parce que ça, elle ne répond pas à d'autres critères que nous avons soulignés ici. Vous avez dit, donnons des temps au temps. C'est ce que je dis. C'est pourquoi j'ai dit... Pour le moment, il n'y a que deux éléments que vous focalisez pour affirmer que c'est elle. C'est-à-dire habillée en violet et être vice-présidente. C'est seulement ça. Une femme qui a une autorité et la beauté aussi. On ne peut pas définir...
Parce que Oui, oui, oui. l'autorité, on ne peut pas dire, parce que Parce qu'elle jusque-là, n'a pas, oui, elle n'a pas toute l'autorité sur les États-Unis. sur les États-Unis. Oui, mais la beauté, on ne peut pas aussi exclure parce que la beauté, c'est un signe du temps de la femme. Toute femme actuelle est Ça, c'est belle. vous qui dites qu'elle est belle, parce que d'autres croyants Non, je ne affirment le que dis pas. elle n'est pas Non, belle. je ne le dis pas, mais c'est le prophète qui dit. Que Le prophète qui dit, mais il ne dit prophète- pas que c'est Kamala. le prophète n'a pas dit Camara. Le prophète nous enseigne qu'aujourd'hui, la beauté, c'est un signe du temps de la fin pour l'âge de l'Odyssée. Merci. Ouais. Merci, pasteur. Alors, au droit de vote, oui. au droit de vote de femmes, là, Kamala est vraiment exclue parce qu'elle n'a pas été votée. Oui, Elle a là, été nommée. nous devons être sincères. Oui, oui. Nous devons être sincères et dire ce que disent les bandes. Parce que le prophète dit, nous devons répéter ce que disent les bandes. Oui. Elle n'a pas été votée, elle a été nommée. C'est-à-dire, on l'exclut dans la 6e vision. Oui. Si nous Parce qu'on ne disons... peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. La vision doit s'accomplir tel que le prophète l'a dit. Si nous disons que... Ça, c'est nous. Ça, c'est nous qui disons que ça doit être. Mais s'il arrivait que ça soit elle, malgré les autres éléments que nous venons de mentionner, et qu'il arrivait qu'à la fin, c'est elle qui a accompli cette mission, qu'est-ce que vous direz alors? Là, je te repose la question. C'est moi de vous poser la question. Non, C'est parce moi qui vous pose que la tu question. m'as posé la question de savoir, elle n'a pas été votée. Elle n'a pas été votée. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Elle n'a pas d'autorité. Elle n'a pas d'autorité. Maintenant, moi, je te repose la question elle vient d'être investie avec son président. Oui. Elle était à l'investiture. Mais le mandat n'est pas encore terminé. Et s'il arrivait qu'elle accomplisse le reste de ses écritures et de ses Elle va critères, accomplir le reste des écritures. en Comment enlevant le vote peut-être. Parce que le vote, il faut qu'elle passe par le vote. Mais si elle reçoit l'autorité, parce qu'on ne sait jamais. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que Frère Cédric fera? Même si elle recevait l'autorité, mais elle doit être Oui. votée. Vous voyez que soit La Constitution pourra changer. Non, je ne dis pas que la Constitution va changer. Tu veux dire quoi à ce propos? c'est-à-dire, même si vous dites que, comme vous avez dit, là je suis en train de voir, vous avez dit que Joe Biden peut mourir, elle va directement remplacer Joe Biden et être président des États-Unis. C'est ce que vous avez dit. Vous souhaitez ici d'abord Joe Biden qui puisse mourir pour l'accomplissement de la 6e vision dans sa totalité. Tu sais que nous sommes devant la caméra. Oui. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui. Parce que l'interview sera écoutée par beaucoup de gens. Et je n'ai pas souhaité la mort de John Biden. Mais je dis seulement que d'après certains des critères, parce que nous avons tout analysé, certains des critères prouvent que c'est l'accomplissement de la vision, ou si je peux encore dire, le début de l'accomplissement de la vision, parce que certains critères, nous sommes en train de les observer. Oui. La femme n'a pas été votée. Pas été votée. Et elle n'a pas toute l'autorité sur les États-Unis. Oui. C'est pourquoi je dis que, je rectifie, je dis que c'est le début de l'accomplissement de la prophétie. C'est le début de l'accomplissement, mais pas l'accomplissement. Oui, parce que si elle était le full accomplissement, ou la totalité de l'accomplissement, les deux autres critères allaient se rallier aux autres. C'est-à-dire, vous nous dites que c'est le début de l'accomplissement, mais pas dire que c'est tel l'accomplissement de la 6e vision. Là, vous rectifiez. Oui, là, je rectifie, parce que nous devons aussi être sincères et dire que ce que disent les bandes. Merci, pasteur. Merci pour votre sincérité. Alors, nous continuons. Autrefois, vous nous avez dit, peut-être, disons, de prédicateurs, ils nous ont prêché que c'était Hilary. Madame Hilary, disons que c'est elle, chiffre 13. Il y a même des pasteurs qui ont fait de calcul. On ne sait pas, est-ce que vous étiez aussi du nombre? Non. Pour Hilary, je dois être sincère, je n'avais pas donné de commentaires. Vous n'avez pas donné de commentaires? Non, je n'avais pas donné de commentaires, ni à l'église, peut-être en causant avec les gens, mais pas leur dire que c'est Hilary. J'étais totalement opposé à ça. Vous étiez opposé. Alors, continuons. Pasteur Joël Mukundi, pasteur de l'église Robot Tabernacle à Johannesburg. Alors, si aujourd'hui, aux États-Unis, il arrivait que une femme c'est-à-dire devenait présidente des États-Unis, est-ce que vous n'allez pas encore nous dire que c'est maintenant l'accomplissement de la 6e vision? C'est comme je viens de le dire, que
vu que nous découvrons dans la même vision certains critères dont cette femme n'accomplit pas, cela n'annule pas que cette vision est en train de s'accomplir. C'est-à-dire dans la rectification, quand vous avez rectifié, c'est-à-dire vous ouvrez la brèche que ça peut arriver qu'une femme devienne maintenant présidente des États-Unis, normalement. Avec tous les critères. Avec tous les critères. Mais celui-ci, on l'exclut. OK, c'est ça? Oui. OK. Merci, pasteur. Nous continuons. Il y a quelques croyants qui affirment que toutes les visions se sont déjà accomplies avant 1977, ces références dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Non, je n'affirme pas aussi avec ça, parce que là, nous sommes en train de parler de la 6e vision, que les gens attendaient et qui est en train de s'accomplir. Oui. Et la 7e aussi, dont moi, personnellement, je crois qu'elle n'est pas encore accomplie. Pas encore accomplie. Oui. OK. Merci. Vous avez lu une citation du prophète Branham, disons que je prédis, elle sera enviolée, tout ça. Vous avez lu cette citation. Ici, il y a une citation que je préfère vous lire. Citation encore une fois, c'est-à-dire brochure encore une fois du 1963, paragraphe 124, c'est-à-dire encore une fois, du 1900, il y a encore une fois, du 1963, paragraphe 124. Frère Branham dit « Une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique, pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. » Oui, je pense qu'on en a parlé. C'est-à-dire on ne doit pas s'attendre d'une femme. Ou non, c'est-à-dire on doit nous focaliser à l'église. C'est-à-dire c'est l'église, pas une femme. Écoutez, frère Cédric. Le prophète dit qu'une écriture peut avoir double application. Comment? Il parle, prenons Malachie 4. C'est une écriture que nous connaissons tous. Oui. Dans Malachie 4, il est parlé de ramener le cœur des pères aux enfants et de ramener le cœur des enfants aux pères. Et quand William Branham dit, il scinde le même... Oh, c'est un verset. Il scinde ce verset en deux. Il dit ramener le cœur des pères aux enfants, c'était Jean-Baptiste. Et ramener le cœur des enfants au père, c'est lui, William Branham. La même écriture, mais avec double application. Dans la vision, Frère Branham parle de deux choses. Il parle d'une femme et il parle de l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps où l'État et l'Église sont en train de s'unir. C'est comme dans la vision de Daniel, où le fer et l'argile étaient unis. Et c'est dans ce contexte, c'est moi qui parle, c'est dans ce contexte-là que moi je me situe. Que l'Église catholique prendra le contrôle total sur les États-Unis et est en train de le faire. C'est par là que vous dites pas réellement une femme, c'est ça veut dire ça. Une femme aussi typifie l'Église, selon le prophète. Quand on dit pas réellement une femme, Frère Branham dit pas réellement une femme, mais une Église. Oui. Pas réellement une femme. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui. Une femme régnera aux États-Unis et l'Église aussi, pas une femme, mais dans le sens de l'Église, prendra le pouvoir ou dominera les États-Unis. Est-ce que vous savez d'ailleurs que avant Trump, la Bible n'était plus lue aux États-Unis dans les églises, ou même la prière. C'est Trump qui avait, quand il est venu, qui a remis cela. Et on ne sait pas, après Kennedy était catholique, et John Biden ici, il est catholique. Et on ne sait pas, après, parce que je sais qu'il y aura encore d'autres, si l'enlèvement tarde. Et quelle politique ces présidents vont amener vis-à-vis de la religion aux États-Unis? Merci. Merci, pasteur. Alors, dans quelques citations, le prophète, en train d'enchérir la 6e vision, il dit elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ça sera l'Église catholique en tant qu'Église.
Entre parenthèses, pourquoi nous voyons comme si le prophète tâtonnait un peu? Est-ce que Dieu peut tâtonner? Dieu, ce n'est pas clair. Je ne peux pas dire que le prophète tâtonnait, parce que d'abord, moi, je crois que Frère Branham, c'est un prophète majeur. Et en tant que prophète majeur, il ne peut pas tâtonner sur quelque Pourquoi chose. soit vice-présidente, soit présidente, soit l'Église catholique, Oui, ça Dieu ne c'est... voyait pas clair? Non, ça c'est le langage que peut-être Dieu a utilisé parfois Il pour ne nous voyait pas mettre... clairement Dieu. Non, Dieu voyait. Mais peut-être c'est pour nous mettre, nous, les hommes qui voulons analyser, dans la confusion. Parce que le message ou la prophétie est là pour croire. Mais si nous cherchons maintenant à analyser, c'est là que nous donnerons la confusion au prophète. Alors que Dieu ne peut pas nous donner un prophète qui nous laissera dans la confusion. Soit présidente, soit vice-présidente, soit l'Église catholique. Les autres disent que ça, c'était le prophète qui est en train de prédire, pas une prophétie. Comment un prophète peut prédire quelque chose qui n'est pas réel, même si c'était lui qui parlait et que ce n'était pas une prophétie? Comment a-t-il mis dans cette vision de grande importance dont nous voyons les autres qui se sont accomplis? Nous avons lu avec toi. Et la 6e vision ou la 6e prophétie est parmi les 7 prophéties. Si c'était une simple prédiction, pourquoi Dieu a voulu que cela soit? Et il n'a pas dit dans un endroit. Rappelle-toi, frère, que Frère Branham a donné ces prophéties dans plusieurs endroits. C'est-à-dire que c'est avec insistance. Avec insistance. Oui. Merci, pasteur. Alors, nous continuons. Parlons, vous avez dit, on doit, c'est-à-dire la 6e vision, on doit donner le temps au temps pour voir, avant de confirmer que c'est tel ou ce n'est pas tel. C'est ce que vous avez dit. Oui. Alors, nous continuons. Ce qui nous reste, c'est-à-dire 6e vision et 7e vision. Ce qui nous reste en dehors de la 6e vision dont nous sommes en train de parler. Parce que la 6e vision, jusque-là, c'est pas clair. Vous avez dit, nous devons laisser ça comme ça. Et Parce la que la 7e dame n'a aussi. pas répondu à plusieurs critères que le prophète a mentionnés. Et la Alors, 7e la aussi. 7e vision, c'est quoi? Qu'est-ce que le prophète a parlé dans la 7e vision? Lisons le prophète, il nous dira qu'est-ce qu'est la 7e vision. Merci. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous rappelons, c'est le pasteur Joël Mukunzi, pasteur de l'église Rehoboth Tabernacle, ici à Johannesburg, Afrique du Sud. Nous parlons avec lui concernant la 6e vision du prophète William Marion Branham. Vous avez écouté sa réaction, comment il a essayé de démontrer à la lumière de la parole. Là, nous allons directement, déjà à la fin, prendre la 7e vision, savoir qu'est-ce que le prophète a parlé dans la 7e vision. Nous lisons la 7e vision dans l'exposé des arts de l'Église à la page 314. Il dit, dans la 7e et dernière vision, j'ai entendu une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que des combres, cratères et fumées sur tous les territoires américains. C'est-à-dire, la 7e vision parle de la destruction des États-Unis. La destruction des États-Unis. Oui, la destruction des États-Unis. Oui, la vie des États-Unis, tout détruit. Seulement la destruction des États-Unis, c'est fini. C'est-à-dire, nous, on ne parlera plus, d'autres pays ne parleront plus des États-Unis. Pas que l'autre pays parlera des États-Unis, ne parleront pas des États-Unis. Les États-Unis n'existera C'est plus. En parlant des États-Unis, il y a l'effondrement du monde. Parce que il y a une cotation que je voulais qu'on lise aussi, où Frère Branham a parlé sur les 3 guerres mondiales. La troisième guerre mondiale. Dans le message, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oui. Le prophète en parle quoi là-dedans? Il parle de la 3e guerre mondiale. C'est la prédication prêchée le 19 février 1965, Oui, au paragraphe 133. Il dit, je lis au milieu du paragraphe, une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore vers une 3e. Certainement,
La politique est pourrie, corrompue, pourrie jusqu'au trognon. Donc, ce qui reste, il y a la troisième guerre mondiale qui reste. C'est ça la 7e vision. La 7e vision qui est aussi la destruction de... Parce qu'il a dit, quand il a parlé des 3 isthmes, il a dit, regardez le roi du Nord. Et le roi du Nord, c'est la Russie. Et la Russie jettera la bombe sur les États-Unis. C'est ça la 7e vision. La 7e vision. La Russie jette la bombe Sur les États-Unis. Oui. Et quand la Russie jette la bombe... Et ça va donner quoi? La destruction des États-Unis. Ça va donner la destruction des États-Unis ou bien du monde entier. Oui. D'abord, c'est ce qui va... il y aura d'abord la 3e guerre. Quand on parle de la 3e guerre mondiale, c'est la destruction du monde. Et enfin, il a vu que les États-Unis étaient complètement détruits. Par la Russie. Par la Russie. Oui. C'est-à-dire c'est la Russie qui va... Qui va jeter la bombe sur les États-Unis. D'autre part, il dit, partout où nous sommes ici, il y a le feu, c'est-à-dire des bombes atomiques. Il dit, il suffit qu'un monsieur fou puisse s'élever et boutonne quelque part, et le monde entier sera en feu. Ça, ce sont les déclarations du prophète. Ça, c'est seulement la Russie. Non, il dit qu'il y a le feu en bas de la terre et il y a le feu en haut. Et si un jour un fou boutonnait sur quelque part, ça va renverser le monde entier. Alors là, c'est-à-dire... Une autre cotation, Frère Branham parle dans le message, reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juin 1964 au paragraphe 66, il dit « En tant que ministre de l'Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir sauf le départ de l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée avant qu'il puisse reconnaître ce qui s'est passé. » Vous voyez? Donc l'épouse doit partir. C'est la chose la plus importante. C'est-à-dire, si on comprend bien, la 7e vision, comme vous avez parlé de la bombe, c'est-à-dire la 7e vision, l'épouse ne sera pas sur la terre. Non, l'épouse ne sera pas. Ce qui retient toutes ces choses, c'est parce que l'épouse est encore sur la terre. La grâce est encore sur la terre. Une fois que l'épouse est partie, c'est la tribulation qui va se passer, c'est la guerre, c'est la 7e vision qui va s'accomplir. L'épouse ne sera pas sur l'épouse sera enlevée parce qu'elle ne passera pas par cela. Le prophète typifie l'épouse par Enoch. Il dit, voyez-vous, Enoch est parti avant que le déluge tombe. Et le déluge qui est le type de tribulation. Avant que Noé entre dans les tribulations, Enoch était déjà parti. Et avant que le monde entre dans les tribulations avec les églises, l'épouse doit partir. Parce qu'il dit, si vous lisez dans question-réponse du 3 janvier 1953, il dit l'épouse ne passera pas dans les tribulations au paragraphe 52. Et même dans le 4e saut au paragraphe 234. Il y a beaucoup de critiques que j'avais notées ici, où l'épouse ne passera pas par la tribulation. Merci. Merci, pasteur Joël. Alors, suite au temps, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Nous ne savons pas si vous avez un mot à dire à l'épouse concernant tout ce qui se passe dans le monde. L'épouse est un peu dans l'agitation concernant l'élection, c'est-à-dire aux États-Unis, Joe Biden, vice-présidente Kamala, des autres disent c'est elle, des autres ce n'est pas elle. Il y a un peu l'épouse est dans la confusion. Bien sûr que vous nous avez quand même éclairé ici, vous avez souligné quelques points. Je crois que nous croyons que l'épouse de Christ partout dans le monde vont écouter cela. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir concernant tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Le corona, Covid, tout, dans l'agitation. Un mot pour l'épouse. Oui, merci beaucoup, frère Cédric. Avant de passer au dernier mot, j'aimerais lire un peu quelque chose dans l'exposé des âges pour avertir l'épouse. À la page 314 et 315. Le prophète dit ceci. Je veux maintenant dire ceci, vers la fin de la page. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies?
Oui, chacune d'elles s'est accomplie ou est en train de s'accomplir maintenant. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie. Il continue. Mais à la fin, il dit, nous avons eu un président catholique. Oui, ce n'est pas nécessaire. Dieu nous a mis en garde sur ce qu'il fera. Je rectifie, je ne peux pas dire que ce n'est pas nécessaire, c'est la parole de Dieu. Toute parole de Dieu est nécessaire. Il dit, Dieu nous a mis en garde sur ce qu'il fera bientôt à une plus grande échelle. Il va secouer et faire sauter ce monde maudit par le péché. Mon frère, ma sœur, et il n'y a qu'un endroit qui puisse résister à ce choc, c'est la bergerie du Seigneur Jésus. Dieu va faire sauter ce monde. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma sœur qui m'écoute. Mais le prophète dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où tu peux te cacher, où tu peux être en sécurité, c'est dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Et la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, c'est le message de l'heure. Il faut que tu entres là-bas pour ta sécurité. Qui savait aujourd'hui qu'on parlerait de Corona? Personne. Les événements qui sont en train de se passer prouvent que réellement le temps n'est plus. Nous n'avons pas le temps de discuter si les visions s'est accompli, ce n'est pas accompli, mais de nous préparer parce que en dehors de l'enlèvement, il y a la mort qui attend chacun. Nous pouvons sortir ici, vous apprenez, non, tel frère n'est plus. Dernièrement, nous avons enterré notre sœur bien-aimée Bibiche, une très bonne sœur qu'on ne s'attendait pas, mais elle nous a précédés de l'autre côté. Demain, ça peut être tel, le lendemain, ça peut être tel. Mais est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma sœur? C'est ça la question que nous devons nous poser. Soyons prêts, quittons les discussions, quittons les distractions, consacrons-nous au message. C'est ça la ville de refuge que Dieu nous a donnée. C'est la seule chose que je peux demander aux frères et aux sœurs ce soir, mon frère Cédric. Merci, pasteur Joël Mukundi. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre forum Le Jeune du Message. Vous avez dit que ça soit Kamala ou pas, mais l'essentiel, c'est d'être prêt. Exactement, que ce soit caméra ou non caméra, mais il faut être prêt. Parce que ça peut être caméra et si tu n'es pas prêt, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que cela va t'aider en quoi si tu n'es pas prêt? Tu auras seulement une connaissance. Oh non, il y a une vision, une prophétie et la femme est déjà présidente. Mais quelle influence cela a fait sur ta vie? Oui. Parce que, vous savez, Frère Branham dit, quand Jésus avait dit aux disciples que quand vous verrez Jérusalem investie, fuyez. Et les disciples étaient là en train de voir les prédications de Jésus. Oh, quand ils ont vu Titus investir Jérusalem, ils se sont rappelés de Matthieu 24. Ils ont dit non, le maître avait dit quand nous verrons ceci, nous devons fuir. Et Dieu les a donné l'espace de fuir quand Titus est venu pour la première fois et qu'il est parti. Ils ont pris fuite. Ceux qui étaient dans la distraction, quand Titus est revenu pour la deuxième fois, il a encerclé la ville, il n'avait plus moyen de sortir. Donc c'est ça le problème. Merci, pasteur Joël. Nous terminons par ici. Vous étiez nombreux. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions et restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message. Et je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime les messages. Shalom et bye. Merci, pasteur. Merci, frère. Dieu bénisse. Amen. Amen.